Bonjour et bienvenue dans votre émission Écho de la sécurité sociale. Vous le savez sûrement, à chaque début d'année, il se tient au niveau de la CNSS un conseil d'administration. Question de cerner les préoccupations de la nouvelle année et d'adopter un budget conséquent. Le conseil d'administration de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, s'est réuni ce 29 janvier, tour à tour, en session ordinaire bilancielle et en session ordinaire budgétaire, sous la direction de Christian Barros, son président. Le conseil a notamment examiné et adopté les états financiers des exercices 2015 et 2016, donné quitus au rapport d'activité du directeur général de l'exercice 2018. Il ressort de ce rapport que l'exercice 2016 de la CNSS a dégagé un solde net de trésorerie positif en fin de période de 1 522 27 194 francs CFA. Cependant, il sied de rappeler que les efforts appréciables de l'organisme, même maintenus, ne pourront plus garantir à terme l'équilibre financier du régime en raison du déficit structurel de la branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès. Il est urgent que les mesures visant l'équilibre du régime soient engagées. De même, le gouvernement devra prendre des dispositions pour procéder à l'apurement de la dette des cotisations sociales dues par l'État, les collectivités locales et les entreprises publiques, estimées à 200 854 948 989 francs CFA au 31 décembre 2016. Le Conseil d'administration a pris acte du rapport de gestion de la Direction générale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. De l'examen et adoption des états financiers exercice 2016. Les états financiers exercice 2016 de la CNSS présentent la situation patrimoniale et financière ainsi que les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le bilan de la CNSS établi au 31 décembre 2016 présente un total actif-passif de 272 628 353 439 francs CFA. L'exercice clos le 31 décembre 2016 dégage un résultat négatif de 3 693 230 700 francs CFA, toute gestion confondue. Il traduit la différence obtenue entre les produits et les charges de l'exercice comptable. Les résultats obtenus par branche de gestion se présentent ainsi qu'il suit. Prestations familiales, 24 570 842 280 francs CFA. Accidents du travail et maladies professionnelles, 3 750 354 175 francs CFA. Pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, 32 14 427 155 francs CFA. Il convient de relever que depuis plus d'une décennie, la branche des pensions continue à accumuler les déficits. Le déficit structurel de la branche pension ne permet pas à la CNSS d'assurer le principe de l'autonomie de gestion des branches. Il ne permet pas non plus de constituer des réserves telles que prévues à l'article 37 de la loi 004/86 du 25 février 1986. Un réaménagement du taux de cotisation devrait être envisagé. Les commissaires aux comptes ont présenté leur rapport général sur les états financiers exercice 2016 sur les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Ils ont exprimé leur opinion sur les états financiers en certifiant qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations ainsi que de la situation financière du patrimoine de la Caisse à la fin de l'exercice conformément aux normes prescrites. Le Conseil a adopté les états financiers exercice 2016 de la CNSS et décidé d'affecter le résultat net en report à nouveau. De la session budgétaire. L'ordre du jour de la session budgétaire a porté sur les points suivants. Examen et adoption du procès verbal de la session budgétaire du 24 janvier 2018. Examen du rapport d'activité 2018. Examen et adoption du plan d'action 2019. Examen et adoption du budget exercice 2019. Compte rendu de la 7e session de la commission de recours gracieux
tenu du 16 octobre au 22 novembre 2018. Enfin 6, divers. Il ressort de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour ce qui suit. De l'examen et adoption du procès verbal de la session budgétaire 2018, le procès verbal a été adopté. De l'examen du rapport d'activité du directeur général. La Caisse nationale de sécurité sociale a assuré le fonctionnement normal de ses services au cours de l'année 2018. Ces missions essentielles ont été bien accomplies. Tout comme les années précédentes, la CNSS a payé les 4 trimestres de pension ainsi que les autres prestations servies. La direction générale a également exécuté la quasi-totalité des activités prévues dans le cadre de son plan d'action annuel. Malgré l'accentuation de la récession de l'économie, le Conseil a relevé les bonnes performances atteintes par la direction générale, notamment dans le domaine du recouvrement des cotisations sociales. Le Conseil a exhorté la direction générale à poursuivre cet élan afin de consolider les acquis. Le Conseil a pris acte du rapport d'activité 2018 du directeur général, de l'examen du plan d'action. Le Conseil a adopté le plan d'action 2019 de la CNSS qui s'articule autour des 3 axes prioritaires ci-après. Renforcement de la gouvernance, dont l'objectif principal est d'améliorer la gestion de l'organisme tout en maîtrisant les effets de la crise économique et financière que traverse notre pays. Optimisation du dispositif du recouvrement par l'intensification des actions de recouvrement aux fins d'accroître les revenus de la Caisse. 3e axe, promotion de la sécurité sociale en vue de garantir une assurance sociale aux populations actives non encore couvertes. De l'examen du projet de budget exercice 2019. Après examen minutieux, le Conseil a adopté le budget exercice 2019 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est arrêté en équilibre, recettes et dépenses à 69 milliards 602 millions 540 830 francs CFA. Ce budget est en baisse de 1,5% par rapport à celui de l'exercice 2018. Du compte rendu de la commission de recours gracieux. La commission de recours gracieux du Conseil d'administration s'est réunie le 15 octobre, du 15 octobre au 22 novembre 2018 pour examiner 297 requêtes. Les décisions ci-après ont été prises. 276 requêtes ont été rejetées. 10 requêtes ont été mises en instance pour complément d'information et 11 requêtes ont été déclarées recevables. Des divers. Le Conseil a reçu de la part de la CNSS des informations concernant la Villa Antonetti à Pointe-Noire, le recouvrement par la CNSS de la taxe unique, tel que prévu par la loi des finances 2019, le bilan de l'application de la délibération numéro 3 du 10 novembre 2016 sur la non prise en compte des dossiers des employeurs non à jour dans le paiement des cotisations sociales, l'acquisition de l'immeuble Azur, et enfin la dette des cotisations de l'ex-ONPT dont l'appurement annoncé par le gouvernement reste attendu par la CNSS. À l'issue des travaux des 2 sessions, le Conseil a adopté 9 délibérations. Au titre de la session bilancielle, délibération portant adoption du procès verbal de la session bilancielle du 26 janvier 2017. Délibération portant adoption des états financiers arrêtés au 31 décembre 2015. Délibération prenant acte du rapport de gestion exercice 2016. Délibération portant adoption des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016. Au titre de la session budgétaire, délibération portant adoption du procès verbal de la session budgétaire du 24 janvier 2018. Délibération prenant acte du rapport d'activité 2018 du directeur général. Délibération portant adoption du plan d'action 2019 de la Caisse. Délibération portant adoption du budget de la CNSS exercice 2019. Et enfin, délibération demandant au gouvernement l'appurement de la dette de l'État vis-à-vis de la CNSS et son implication dans le recouvrement des arriérés de cotisations sociales et le paiement des encours de cotisation des entreprises d'État, de l'État employeur et de ses démembrements.
Le travail accompli par la SNCS suscite l'admiration aussi bien du conseil d'administration que des usagers suivis. En tout cas, franchement parlant, cette année, nous avons perçu la totalité des trimestres. Du point de vue des allocations, nous avons perçu le premier trimestre, le deuxième, le troisième, et nous venions de percevoir le quatrième trimestre à la fin de ce mois-là. Et donc là, je jette des fleurs à la SNCS qui a songé quand même aux petits-enfants. Et ça nous a aidés, franchement, moi personnellement, ça m'a aidé à soutenir un peu les enfants qui étaient un peu tristes, parce qu'ils attendaient toujours ce peu d'argent-là. Bon, peut-être, je vais dire félicitations à la SNCS, parce que malgré les difficultés financières, la SNCS s'arrange quand même à nous payer les allocations, à payer la pension. Donc ça, vraiment, je les encourage d'aller de l'avant, de faire autant, parce que vous savez qu'une caisse de retraite sociale, c'est le social, et quand on gère les humains, vous voyez, c'est vraiment une bénédiction. Et voilà pourquoi qu'ils continuent sur cette lancée, qu'ils continuent à nous soutenir, parce que ça va aussi de notre vie. Parce que quand vous avez perçu un peu de pension, ça vous soulage moralement et ça vous rallonge la vie. Bon, le vœu que je vais formuler, c'est que la SNCS puisse continuer de cette manière-là, de cette façon-là. Et s'il y avait la possibilité, je dis bien s'il y avait la possibilité, de penser un peu aux arriérés, parce qu'il y a des arriérés aussi qui sont là, surtout du point de vue des allocations. S'il y avait une possibilité de nous verser une partie, ça serait aussi un ouf de soulagement de notre part. Malgré l'accentuation de la récession économique, la gouvernance en matière de management et de gestion de la SNCS a permis à la Caisse d'afficher de bonnes performances dans le domaine du recouvrement des cotisations sociales, a relevé le Conseil. En outre, en retenant également que 69 602 540 830 francs CFA, c'est le budget exercice 2019 de la SNCS adopté au cours de la session budgétaire. Un budget en baisse de 1,50% par rapport à celui de 2018. En effet, la crise économique qui frappe plus d'un pays a entraîné la baisse des cotisations sociales dues aux nombreuses fermetures d'entreprises et pertes d'emplois dans le secteur privé au Congo. Après plusieurs heures de débats intenses et fructueux, tous les points inscrits à l'ordre du jour de chacune de nos deux sessions, à savoir la session bilancielle et la session budgétaire, ont été examinés. Nous voici donc au terme de nos travaux. Comme vous, j'éprouve un sentiment légitime de satisfaction et de fierté, car nous venons non seulement de doter la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des outils de travail pour l'année 2019, je citerai volontiers le plan d'action et le budget, mais également de donner à cette même Direction générale la visibilité requise pour sa gestion financière et comptable, en donnant quitus au rapport de gestion du directeur général et en approuvant notamment les états financiers des exercices 2015 et 2016. Messieurs les administrateurs, nous retiendrons que la CNSS a payé à terme échu en 2018 toutes les prestations sociales malgré le fléchissement important des performances de l'économie nationale depuis bientôt 3 ans. Fléchissement bien entendu préjudiciable aux activités de la Caisse qui tire la quasi-totalité de ses ressources des cotisations sociales versées par les entreprises. Ainsi, pour permettre à la Caisse de continuer à payer les prestations sociales, les membres du conseil d'administration ont approuvé pour l'exercice 2019 un budget que je reconnais ambitieux au regard de la récession de l'économie nationale, mais à l'évidence imposé par l'ampleur des obligations de notre organisme à l'endroit des assurés sociaux. Je vous rappelle à juste titre que la réalisation de ce budget s'appuiera principalement sur une intensification des actions de recouvrement ainsi que sur des actions d'identification et d'immatriculation des catégories socio-professionnelles non encore couvertes. C'est ici le moment indiqué pour exhorter le directeur général
et toute son équipe à aller encore au-delà des performances réalisées en 2018. Je saisis également cette occasion pour remercier les administrateurs qui ont à chaque fois répondu présent aux attentes de la direction générale. Il convient de relever que depuis plus d'une décennie, la branche des pensions continue à accumuler les déficits. Le déficit structurel de la branche pension ne permet pas à la SNCS d'assurer le principe de l'autonomie de gestion des branches. Il ne permet pas non plus de constituer des réserves telles que prévues à l'article 37 de la loi 004/86 du 25 février 1986. Un réaménagement du taux de cotisation devait être envisagé. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée au conseil d'administration de la SNCS. Il s'est tenu le 29 janvier dernier. À très bientôt pour un autre numéro d'Écho de la sécurité sociale.